Pour l'instant, malgré une hausse globale des prix sur Android, on n'a pas encore trouvé de smartphone haut de gamme parfait en 2020. En tout cas, chez Android, à chaque fois, on a décelé des petits défauts qui vont être assez rédhibitoires. Et c'est là, pour le coup, que Oppo entre dans la course avec probablement l'un des smartphones les plus équilibrés du marché. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid. Et aujourd'hui, on va tester ensemble l'Oppo Find X2 Pro. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est vrai que des smartphones haut de gamme, on en a déjà testé pas mal en ce début d'année 2020 chez Frandroid. On a testé des Samsung, des Huawei, des OnePlus, des Xiaomi. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit défaut. Typiquement, chez Samsung, on va trouver une batterie qui n'est pas à la hauteur. Du côté de Huawei, on n'a toujours pas de service Google, donc ça va pas mal freiner l'expérience utilisateur. Chez Xiaomi et chez OnePlus, pour le coup, les appareils photo, pareil, ils sont pas à la hauteur de smartphones qu'on peut attendre autour de 1000 €. Et c'est là pour le coup qu'on en attendait pas mal de ce Oppo Find X2 Pro. Ce Find X2 Pro, en fait, il sort quasiment 2 ans après le premier modèle qui a été lancé du coup en 2018 et qui était un modèle qui était très original avec un espèce d'appareil photo mécanique qui venait sortir directement de la charnière. Là pour le coup, sur le Find X2 Pro, on a un design qui est bien plus classique, qui est vraiment dans les canons de ce qu'on peut attendre en 2020, c'est-à-dire avec un écran OLED assez grand de 6,7 pouces, avec des bords incurvés, avec un poinçon en haut à gauche, donc il reprend absolument tout ce qu'on peut attendre, en tout cas d'un smartphone haut de gamme en 2020. Du coup, en façade, c'est un smartphone qui rappelle beaucoup les Xiaomi Mi 10, les OnePlus 8 ou même le Huawei P40 par exemple. Donc en soi, la face avant, elle n'est pas hyper originale. Là où il va vraiment se distinguer, c'est au niveau de la face arrière, parce qu'il y a deux déclinaisons qui ont été lancées par Oppo. La première, c'est avec un dos en céramique noire, assez classique, et la deuxième, c'est celle que j'ai dans les mains, c'est avec un dos en simili-cuir rose saumon, un peu orangé, qui est plutôt joli et qui pour le coup est assez original. Sur ce modèle-là, on a de très jolies finitions dorées qui sont plutôt du plus bel effet. On va avoir un dos, je les disais, qui est très agréable au toucher également. Avec l'effet simili-cuir, ça rend très bien, c'est très agréable. En revanche, le petit souci, c'est qu'on va avoir un module photo qui est encore un petit peu épais. Alors on est loin d'être au niveau du Xiaomi Mi 10 Pro qui était vraiment bancal sur une table, mais là, ça reste un petit peu bancal quand même. Et dans l'ensemble, malgré la grande taille du smartphone, je le disais 6,7 pouces pour l'écran, il tient quand même relativement facilement en main. C'est facilité aussi par le grip un petit peu de ce dos en simili-cuir. Au niveau des tranches, on va retrouver sur la tranche inférieure une prise USB-C assez classique. Elle est entourée par une prise pour simple carte SIM. On va avoir de l'autre côté un haut-parleur. On a des haut-parleurs stéréo d'ailleurs, puisque le haut-parleur duo pour les appels est également utilisé pour les médias. Et puis à droite, on va avoir la touche pour la mise en veille et à gauche, les touches de volume. Et puis c'est tout. Malheureusement, il n'y a pas de prise jack, mais heureusement, le smartphone se rattrape puisqu'il a une compatibilité IP68 pour l'étanchéité. Au niveau de l'écran, c'est une dalle de 6,7 pouces, c'est une dalle OLED, c'est une dalle avec des bords incurvés sur les côtés, c'est une dalle poinçonnée en haut à gauche, donc du coup on retrouve à peu près tout ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme. En tout cas, c'est vraiment les codes de ce qu'on retrouve en 2020. Si je vous dis en plus que c'est un écran QHD+, et 120 Hz, là, vous allez me dire que ça fait vraiment penser au Samsung Galaxy S20, sauf que contrairement aux appareils de Samsung, cette fois, on peut activer à la fois le QHD+, et le 120 Hz. On va avoir une excellente luminosité, y compris en plein soleil, il n'y a aucun souci pour consulter son écran. On a également un contraste infini, puisque forcément c'est de l'OLED. Et puis au niveau de la température des couleurs, si ça va tirer un petit peu trop vers le bleu par défaut, en passant sur le mode d'affichage cinématique, là on va avoir des couleurs qui sont un peu plus vives, mais surtout une balance des blancs qui est bien plus équilibrée. Sauf que les fonctionnalités pour l'écran, elles ne s'arrêtent pas là. On va également avoir droit à un mode qui va régler automatiquement la température de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant, un petit peu comme on a déjà sur le OnePlus 8 ou sur les derniers iPhones. On va également avoir un mode qui va transformer les contenus SDR en HDR, et puis un autre mode qui va quant à lui permettre d'interpoler différentes images pour transformer un contenu vidéo 60 Hz en contenu 120 Hz. Bref, on a tout plein de fonctionnalités, on a un bon écran, de ce côté-là, aucun problème. Et puis tant qu'on est dans les compliments, on va pouvoir passer un petit peu aux performances, parce que qui dit smartphone haut de gamme lancé en ce début d'année 2020 dit également Snapdragon 865. Donc logiquement, on a la puce la plus puissante du marché. C'est une puce qui devrait vous permettre de jouer à tous vos jeux, y compris les jeux 3D, avec les paramètres au maximum. Vous n'aurez aucun problème pour naviguer sur le web, vous n'aurez aucun problème non plus pour la navigation au sein des applications. Donc de ce côté-là, aucun souci. Et puis au niveau de la mémoire, on a 12 Go de RAM LPDDR5, on a également 512 Go de stockage en UFS 3.0. Alors certes, vous ne pourrez pas étendre le stockage avec une carte micro SD, mais honnêtement 512 Go,
vous êtes large avec ça, quoi. Arrivé à ce stade-là, je sais ce que vous vous dites Geoffroy, c'est très bien, il y a un super écran, il y a une grosse puissance, il y a énormément de stockage, mais bah tout ça, le problème c'est que ColorOS, ça vient un peu gâcher la fête parce que c'est vraiment une interface qui est médiocre. Et vous aviez raison, enfin vous aviez raison il y a 6 mois, sauf que depuis, eh bien Oppo a mis à jour ColorOS, on est désormais en version 7 sur l'Oppo Find X2 Pro, et pour le coup, eh bien, on a tout ce qu'on peut trouver d'une très bonne interface sur Android. On va retrouver évidemment un thème sombre, on va retrouver de la navigation gestuelle, on va retrouver des paramètres pour ouvrir le tiroir d'application, on va retrouver un paramètre également pour ouvrir le tiroir de notification en glissant son doigt depuis n'importe où sur l'écran d'accueil et non pas uniquement depuis en haut. On va retrouver des paramètres pour inverser les boutons de navigation. On va retrouver plein de fonctionnalités. On a une interface en plus qui est beaucoup plus sobre qu'avant avec pas 50 000 couleurs. Là, c'est du vert, c'est Oppo, donc c'est sobre, en tout cas, c'est beaucoup plus clair, donc honnêtement, on apprécie pas mal. On va même pouvoir personnaliser assez finement la forme des icônes d'application, donc ça c'est plutôt cool, et en fait, le seul reproche principal que je ferais à ColorOS 7, eh bien, c'est d'avoir intégré un espèce d'assistant intelligent qui sert pas à grand chose, qui est franchement moins utile que Google Discover, et pour le coup, j'aurais apprécié qu'Oppo fasse le même move que OnePlus et Xiaomi, c'est-à-dire intègre directement Google Discover sur l'écran d'accueil de l'Oppo Find X2 Pro. Du côté de la photo, on va retrouver 3 appareils au dos du Find X2 Pro. On a un premier appareil qui est un téléobjectif associé à un capteur de 13 mégapixels. Il va permettre de faire des zooms optiques x5 et des zooms hybrides x10. Juste en dessous, on va avoir un ultra grand angle de 48 mégapixels qui est également utilisé pour la macro. Et enfin, on a un appareil photo principal, encore une fois de 48 mégapixels et qui va être utilisé aussi pour le zoom hybride x2, x3, x4, en tout cas jusqu'au zoom optique x5, quoi. Dans l'ensemble, on a donc une très bonne polyvalence sur ce Find X2 Pro qui va aller de l'ultra grand angle au zoom hybride x10. On va en plus avoir une très bonne cohérence des couleurs en plein jour, en tout cas, franchement, ça passe crème. Le seul micro souci en plein jour, c'est qu'on va avoir un téléobjectif avec des couleurs un poil plus ternes que l'objectif principal ou que l'ultra grand angle, mais honnêtement c'est pas dramatique. Pour la basse lumière, on va pouvoir profiter d'un mode nuit qui est assez efficace, en tout cas qui va être compatible avec toutes les plages de fréquence de l'ultra grand angle au zoom hybride. Le seul problème c'est que sur les zooms, sur le téléobjectif x5 qui va jusqu'à x10, pour le coup il n'est pas assez lumineux, donc ça va être l'objectif principal qui va prendre la main, sauf que les photos elles sont assez pixelisées dans ces cas-là, dommage. Par contre, là où le smartphone s'en sort très bien, ça va être pour les photos en plein jour parce qu'on a un capteur sur le module photo principal qui est assez grand et qui va permettre en fait d'avoir un vrai effet bokeh optique sans même passer par le mode portrait. Donc quand on va prendre des photos, on va avoir un flou d'arrière-plan qui est assez sympa, qui est plutôt esthétique et du coup ça fait de très jolis portraits sans même passer par le mode portrait dédié. Le dernier point qu'on va aborder sur le Find X2 Pro, ça va être l'autonomie. C'est logique, c'était le point qui manquait. Au niveau de la batterie, on a 2 accumulateurs de 2130 mAh sur le Find X2 Pro. Donc ça fait un total, vous l'avez calculé, de 4260 mAh. Ça va vous permettre grosso modo de tenir une trentaine d'heures assez facilement la journée, enfin de façon très large pour la journée. Moi, dans mon cas par exemple, la première fois que je l'ai utilisé, c'était en 60 Hz en Full HD+, et j'ai pu tenir, c'est ça, une trentaine d'heures avec 5 heures d'écran allumé, sachant que j'avais un usage qui était très intensif, puisque c'est là où j'ai utilisé le smartphone pour faire les benchmarks, pour tester les jeux mobiles, et honnêtement, il a tenu largement. Ensuite, en passant en 120 Hz en QHD+, avec un usage un peu plus léger, pareil, j'ai tenu grosso modo une trentaine d'heures, un peu plus d'ailleurs, avec 5 heures d'écran allumé, mais pour le coup, l'usage, il était plus énergivore, puisqu'il y avait une meilleure définition et un meilleur taux de rafraîchissement. Et puis, de toute façon, Oppo va vous permettre de régler tout ça assez finement et de gérer un mode automatique si jamais les contenus que vous regardez ne proposent pas de 120 Hz ou ne servent à rien en QHD+, ça va permettre de réguler un petit peu tout ça et d'économiser pas mal de batterie, donc d'avoir uniquement du 120 Hz et du QHD+, quand c'est disponible sur les contenus, c'est plutôt pas mal. Mais là où le Find X2 Pro fait très fort en matière d'autonomie, ça va être au niveau de la recharge, parce qu'on a un smartphone qui est compatible avec une charge ultra rapide de 65 watts, et il est fourni d'ailleurs avec un chargeur de 65 watts. Ça va vous permettre de recharger de 10 à 45% de batterie en 10 minutes, et vous aurez de 10 à 100% de batterie en 33 minutes.
franchement c'est hyper confortable. En fait le problème au niveau de la recharge sur cet Oppo Find X2 Pro, et qui est également le plus gros problème qu'a ce smartphone, c'est qu'il n'est pas compatible avec la charge sans fil, et ça, et bien sur un smartphone qui est quand même vendu à 1200 €, ça fait un petit peu radin, c'est vraiment dommage parce que on aurait vraiment aimé en profiter. Parce que pour tout le reste, l'Oppo Find X2 Pro c'est quand même un smartphone qui est très agréable à utiliser. On a une bonne autonomie, on a les services Google, on a un logiciel qui est agréable à utiliser, on a une bonne qualité photo, et ça, tous les smartphones lancés autour ou au-dessus de 1000 € en ce moment ne peuvent pas forcément s'en vanter. Donc du coup, à moins que vous ayez absolument besoin de la charge sans fil, l'Oppo Find X2 Pro c'est un smartphone qui devrait absolument pas vous décevoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez a priori de ce smartphone. N'hésitez pas à aller voir non plus dans la description, il y a un lien vers le test complet de l'Oppo Find X2 Pro. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.